Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EPP.Vente 2018, toujours donc sur le back-office, sur tout ce qui va concerner les éditions et les statistiques. Donc là, on va faire vraiment un tour complet de ce qui vous est proposé en termes d'impression, aussi bien par rapport aux ventes, par rapport aux achats, par rapport aux articles. Et nous verrons après, donc ça, les impressions, c'est ce qui existait auparavant, hein, donc on va dire par rapport à des impressions classiques. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle des éditions dynamiques, où ça ressemble beaucoup au tableau croisé dynamique d'Excel, où effectivement, eh bien donc à partir je dirais, d'un tableau qui va vous présenter, on peut le personnaliser et il va se mettre à jour automatiquement en fonction des éléments que vous avez rajoutés. Voilà, donc ça c'est vraiment une nouveauté qui est vraiment très intéressante, surtout qu'après on peut l'exporter sur Excel et aller beaucoup plus loin. Je vais déjà vous présenter ce que l'on appelle le tableau de bord. Alors, aujourd'hui, le tableau de bord, c'est pas quelque chose de gadget, c'est vraiment intéressant puisque ça va représenter une photographie de votre activité à un instant T. Donc, au niveau de l'écran de démarrage, ici, vous voyez, vous avez tableau de bord. Alors, on le retrouve ici dans affichage tableau de bord et en fait, directement déjà ici, voilà. En fait, alors, par défaut, normalement, c'est celui-ci. Vous avez ce qu'on appelle un tableau de bord système où là déjà, sincèrement, moi je trouve ça pas mal. Vous avez donc des rappels. Vous voyez donc sur des commandes non livrées, des bons de livraison non facturés par exemple, sur des échéances qui sont dépassées. Là, ça vous donne des statistiques de vente. Bon, après, on a les meilleurs clients, meilleurs articles, pourquoi pas. Et là, déjà, c'est intéressant. Vous avez donc une évolution du chiffre d'affaires sur 3 mois. Alors, ça sera glissant. Vous verrez qu'après, quand vous allez passer, admettons, octobre, novembre, décembre, en fait, ça va glisser. Et alors là, j'ai pas de comparatif par rapport à l'année dernière, mais quand vous aurez donc un existant, il va vous recomparer ces 3 mois à la même période, mais par rapport à N-1. Donc déjà, ça, sincèrement, c'est vraiment très intéressant. Et à chaque fois que j'ai un petit rappel sur une commande, par exemple, je peux double-cliquer dessus et il va m'ouvrir la commande en question, plus d'informations. Et après, vous avez effectivement ce qu'on appelle un tableau de bord avancé. Voilà. Où là, effectivement, c'est vraiment plus chiffré. Mais moi, je trouve ça très bien. Vous voyez, là, après, vous voyez, donc on a des indicateurs. Donc, si vous avez augmenté ou pas. Donc là, vous l'aurez par rapport à l'année dernière. Et ça, sincèrement, pour un responsable d'entreprise, à la rigueur, avec ça, lui, il en a largement assez. Il n'y a pas besoin non plus de trop le noyer dans des informations. Lui, voilà, là, c'est vraiment ce qui l'intéresse. On peut le personnaliser. Alors, quand je dis personnaliser, donc là, c'est plus le personnaliser au niveau graphique, des choses comme ça, mais on peut rajouter. Voilà, ici, vous pourriez très bien rajouter d'autres indicateurs, hein. Voilà, donc une fois que donc vous rajoutez par exemple un indicateur, ici après donc en fait on n'a plus qu'à faire enregistrer, voilà, et lui en fait hein, il le rajoute au niveau du tableau de bord. Donc ça, sincèrement, le tableau de bord, moi je vous invite vraiment à le présenter à votre responsable parce que déjà il va y trouver vraiment des indicateurs qui l'intéressent. Après, on revient sur quelque chose qui est plus classique, c'est les impressions. Donc ce menu impression, vous l'avez partout. Vous l'avez aussi bien au niveau des ventes, vous l'avez au niveau donc des stocks articles. En fait, hein, vous allez voir des stocks articles, vous voyez impression. Pareil pour les achats. Et voilà. Donc si je reviens déjà au niveau des ventes, on va faire un petit tour donc des impressions qui peuvent vous intéresser par rapport aux statistiques. Voilà. Donc, alors ça c'était les impressions de documents de vente. Donc ça, rien de extraordinaire. Voilà. Après, ce qui est intéressant, et vous avez statistiques clients. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez toute une série, vous voyez, d'éditions. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Alors après, il faut, je pense, faire le tri hein, et non sélectionner que quelques-unes. Mais là, après, donc si j'en prends, mettons, une comme ça, voilà, donc on double-clique. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est que quand vous cliquez dessus, vous avez ce qu'on appelle un spécimen. Donc, ça vous donne déjà un aperçu je dirais, de ce qu'il va vous présenter. Ça, c'est pas le vôtre, hein. Là, vous voyez, par exemple, évolution chiffre d'affaires, c'est un graphique. Si je cliquais sur CA client, voilà, là plutôt, ça sera sous forme de tableau.
voyez, après l'évolution de la marge, voilà, donc là, ça sera un graphique, etc., etc. Donc après, effectivement, on double-clique dessus, voilà. Donc là, on indique des filtres, et après, quand on fait aperçu, voilà. Donc après, eh bien, vous avez votre impression, il n'y a plus qu'après l'éditer. Voilà, donc ça, alors c'est pour ça qu'il faut fouiller un petit peu, eh bien, vous avez toute une série d'impressions de statistiques là par rapport au client. Donc vous avez la même chose. Quand on fait impression, vous allez avoir statistique article, vous allez voir. Voilà, donc là, vous voyez, voilà, pareil, statistique article. Donc là, c'est la même chose, sauf que là, ça concernera vos articles. Et après, même principe pour les achats. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, c'est de l'impression, moi j'appelle ça, on va dire, de l'impression papier, hein, voilà. Et après, par contre, donc là, si je reviens dans le menu vente, vous avez ce qu'on appelle des statistiques dynamiques. Donc ça, en fait, c'est beaucoup plus, enfin, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ou ici, vous voyez, donc dans client, vous avez statistiques. Eh bien, c'est là où je parlais des tableaux croisés dynamiques. Voilà. Ici, en fait, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà toute une série de statistiques qui vous est proposée. Vous voyez? Donc, si j'en prends une, mettons, évolution du chiffre d'affaires. Voilà. Après, vous pouvez dire, j'affiche soit sous forme de données. Voilà. Vous voyez qu'ici, déjà, voilà, il me l'a affiché. Alors, dans la sélection, bien sûr, ici, j'indique des filtres. C'est-à-dire, ça aurait pu être par rapport à une période donnée. Ici, vous voyez, je peux dire si je prends uniquement que les factures, les avoirs ou d'autres documents, voilà. Et lui, automatiquement, hop, il me le met en forme. Après, c'est là où après il faut faire vraiment attention, on peut le retravailler. C'est-à-dire que, alors déjà, on a, vous voyez, ça ressemble à Excel, on a vraiment vous voyez, donc des notions de classement. Et après, effectivement, vous voyez, alors ça va faire peut-être un peu n'importe quoi. Si, je peux très bien, vous voyez, je garde le bouton gauche sur la fossée et, vous voyez, après je vais dire, bah, tiens, je vais le mettre là. Et lui, il me refait un tableau. Voilà. Après, je peux très bien ici rajouter des champs. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qui est proposé, ici, alors oui, je vais afficher les données par exemple. Voilà, et je veux un total. Bon, bon après ça fait un peu n'importe quoi. Là, c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc après, par contre, si je veux l'enlever, je fais ici personner la vue. Et là, je vais sélectionner la colonne que je veux plus. Vous voyez, donc c'était celle-ci. Voilà, je fais supprimer. Voilà, et là, il me l'enlève. Et lui, et ce qui est génial, c'est qu'automatiquement, clac. Voilà, donc là, vous voyez, il me l'a enlevé. Voilà. Donc ça, sincèrement, hein, c'est vraiment très très bien. Alors après, c'est vrai qu'il faut être à l'aise, je dirais, avec ce type de tableau. Donc c'est vrai que si on connaît sur Excel les tableaux croisés dynamiques, eh bien, c'est vraiment le même principe. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, je peux enregistrer la vue. Comme ça, au moins, si le mois prochain, je veux de nouveau ce tableau à jour, voilà, donc là, je fais enregistrer sous. Voilà, donc là, je vais mettre test. Voilà. Voilà, et au moins, le mois prochain, eh bien, je pourrais donc le réutiliser. Et après, ce qui est génial, c'est que là, vous voyez, je peux l'exporter. Voilà, et là, vous voyez, c'est en format XLS. Alors, j'ai pas Excel sur ce poste, mais ce qui est génial, c'est que quand vous l'exportez, eh bien, en fait, vous le retrouvez avec la mise en page. Voilà, vous voyez, par exemple, moi, je l'ai ouvert avec OpenOffice, et en fait, hein, vous voyez, ça me fait vraiment ça me garde toute la mise en page. Voilà, donc ça, sincèrement, c'est vraiment super. Voilà. Et après, vous retrouvez la même chose sous forme de graphique. Voilà, bon, bah, après, là, c'est pas significatif parce que j'ai choisi un petit peu n'importe quoi au niveau des. Voilà. Mais après, on peut choisir. Eh bien, le type de graphique que vous souhaitez. Donc, sincèrement, c'est vraiment très bien, hein, les statistiques dynamiques. Donc, du coup, après, cette fois trouvée, eh bien, donc, l'on l'a vu au niveau des ventes. Vous avez donc, pareil, les statistiques dynamiques ici. Vous voyez, au niveau. Voilà. Donc, là, après, vous voyez, ici, voilà. Vous voyez, donc je l'ai ici au niveau donc des articles. Voilà. Pareil pour les fournisseurs et pareil pour les clients. Voilà. Et là, vous voyez que mes statistiques, quand j'ai fait enregistrer, il l'a gardé. Voilà. Donc après, quand vous, en fait, vous allez enregistrer des vues, il va les garder dans un dossier qu'il appellera mes statistiques.
Voilà, donc sincèrement, moi je vous invite vraiment après à essayer de vous plonger dans cette fonctionnalité parce qu'après vous verrez, hein, vous irez que là, hein, je pense, après au niveau des statistiques parce que là on peut se bâtir vraiment des statistiques spécifiques.